Bonjour à tous, petite vidéo de mise au point. On est venu en message privé pour me poser une question qui plus est très intéressante. Et en même temps, je vais faire un petit rappel. On m'a demandé ce que c'était que l'ego spirituel. Alors, on va déjà revenir à la base et après, je vous expliquerai dans les mots ce que c'est concrètement parlant. Alors, l'ego, on se souvient. Alors, je reprends. C'est des choses très simples, très vérifiables. Je ne vais pas vous dire des choses qui sont des conneries, on va dire, hein, qu'on voit souvent sur les réseaux. Wikipédia, Google, l'ego. Alors, l'ego, c'est la représentation et conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. Alors, ceux qui ont un ego gonflé, vous vous souvenez, il y a deux types d'ego, gonflé et dégonflé. Le gonflé, c'est moi je sais tout, moi je sais mieux que tout le monde, moi je suis le plus beau ou la plus belle, moi, voilà, moi je. Et il y a aussi, à l'inverse, l'ego dégonflé qui pourrait s'apparenter à la victimisation. C'est ceux qui, alors c'est conscient ou inconscient, hein, ça devient vicieux quand on l'entretient, quand on est dans la victimisation, parce que c'est un schéma qu'on voit qui fonctionne vis-à-vis des autres. Donc là, c'est manipulatoire. Donc, vous voyez. Alors, l'ego dégonflé, c'est je ne sais pas. C'est ne pas avoir confiance en soi. Je ne suis pas capable de... Mais vraiment de manière exagérée. Alors, prenons maintenant la définition de la spiritualité. Alors, la spiritualité, de manière très simple, c'est caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Donc, ce qui est indépendant de la matière, c'est tout ce qui est pensée, c'est tout ce qui est vibration, etc. Alors, plus exactement, c'est quoi, du fait, la spiritualité? Qualité de ce qui est esprit, c'est ce que je viens de vous dire. Les pensées, mouvements de pensée, attention avec les doctrines. Qualité de l'esprit qui est dégagée de toute matérialité. Donc, c'est pas dans la matière, mais c'est une façon de penser, c'est une idéologie. La spiritualité de l'âme, par exemple, ou de la poésie. Alors, en ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée de Dieu, certaines choses spirituelles. Là, on voit la différence entre la spiritualité et la religion. À pas confondre. À pas confondre. Parce que la spiritualité est assez ouverte. La religion, c'est ça la différence avec la doctrine. Elle pourrait, dans la façon, l'intention, je mets des guillemets, en fonction de la manière dont vous allez l'entendre et le comprendre, pourrait être une doctrine, la façon dont elle est menée. Mais chacun fait comme il en a envie. Alors, nous allons venir à l'ego spirituel. Alors, on y retourne avec les définitions. On est bien dans l'ego spirituel définition, toujours dans Google, donc toujours vérifiable. Pour un certain nombre de courants spirituels, un certain nombre, l'ego serait la représentation fausse qu'un individu se fait de lui-même. Cette représentation ferait écran à la vraie nature humaine. Certains auteurs parlent de l'ego comme d'une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences. Alors, l'ego spirituel peut être mis avec les croyances ou les fausses croyances. Alors, quand on parle d'ego spirituel, chez les personnes qui travaillent, c'est quand on commence à travailler sur soi. Alors, il y en a qui se font aider, c'est très bien. Et il y en a qui essaient de faire par eux-mêmes, c'est très bien aussi. Chacun fait ce qu'il peut avec qui il est, on n'oublie pas, et avance à son propre rythme. Par contre, il y en a qui sont tellement perdus. Bon, c'est sûr qu'on fait aussi en résonance avec des choses, justement, vous voyez, avec les expériences de vie, etc., qui vont travailler avec ce qu'ils ont vécu, puisqu'on parle bien de blessures. On parle bien de la nature, donc en dehors de la matière, donc la personnalité de la personne. Moi, je sais, ou moi, je ne sais pas, gonfler, dégonfler. On n'oublie pas, donc c'est vraiment une représentation de soi.
Et quand on travaille, des fois, on va vers de nouvelles croyances, sachant qu'on a fait exploser plein de croyances limitantes pour être la nouvelle version de soi-même. Mais quand on travaille en spiritualité, on va avoir plein de théories. Et des fois, on adhère trop à ces théories. Plutôt que ce soit des bases, des lignes directrices, et on en oublie sa propre personnalité. Et on se dit, là, j'ai travaillé et je suis sûre que c'est ça la bonne voie. Et c'est bon et je sais, et c'est ça qui est le meilleur de tous. Non. Si vous, alors c'est moi je sais, c'est encore moi je sais pour un ego gonflé spirituel. J'ai travaillé sur moi. J'ai la science infuse du fait. Donc, je veux diriger tout le monde puisque j'ai raison. Et c'est tel ou tel système de croyance, système de... Surtout à l'heure actuelle où il y a diverses facilités pour travailler sur soi par rapport à avant qui sont ouverts, mais les gens en font un peu tout et n'importe quoi, donc il faut faire attention. Donc moi, j'ai su travailler là-dessus, donc c'est la solution à tout. Et c'est moi qui ai raison, donc je me ferme à tout ce qui se passe à côté. En sachant que c'est peut-être une méthode qui a fonctionné à un moment donné, comme tout dans la vie. Il y a eu des croyances qui ont fonctionné à un moment donné, mais qui ne correspondent plus à un autre moment donné plus lointain, ou qui n'auraient jamais fonctionné avant, par rapport à l'instant T, à l'instant présent. Et c'est pour ça que les remises en question sont sans cesse, tout le temps, jusqu'au dernier souffle, parce que ce qui correspondait à un système de pensée qui correspondait à un instant T ne correspondra plus à un autre instant. Et celui qui a un ego spirituel gonflé, c'est celui qui aura vraiment appris, qui voudra l'imposer, il aura la science infuse. Comme celui qui a un ego hyper gonflé et qui sait tout et qui ne veut pas se remettre en question. C'est la même chose, mais dans le système de l'ego spirituel, je sais, c'est comme ça. Non, parce que peut-être qu'une manière de fonctionner a fonctionné pour cette personne-là, mais que cette façon de fonctionner ne sera pas bonne pour une autre personne. Donc, il faut toujours rester ouvert à tout ce qui pourrait se passer dans toutes les méthodes qui sont là sous-jacentes, et il faut rester ouvert. Il ne faut pas s'emprisonner dedans. Ou alors, c'est l'inverse aussi, l'ego spirituel dégonflé. C'est oulala, il y en a partout et je sais pas, et comme je sais pas, je vais prendre un peu de tout et ça me perd encore plus. Plutôt que de dire, alors c'est ça, être dans l'ego spirituel, c'est un peu du New Age, puis surtout maintenant, il faut vraiment vérifier les choses et surtout, respecter la personne que l'on est. Une croyance qui peut être juste ne peut pas forcément résonner avec vous à l'intérieur. Et c'est ça le plus important. N'oubliez pas le moi-je. Et il ne faut pas absolument vouloir adhérer à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et ne pas hésiter à le faire évoluer si après c'est plus OK. Et c'est juste. Alors, l'ego spirituel, c'est ça. OK, j'ai travaillé, mais je ne vais pas rester sur mes acquis parce que justement, la vie, c'est ça. C'est un apprentissage d'expérience. J'ai appris, mais je sais que j'ai pas fini. Donc, je ne vais pas rester fermée. Et je ne vais pas dire, oui, mais si, c'est comme ci et c'est comme ça. Non, ça a fonctionné pour vous. Ça ne fonctionnera peut-être pas pour la personne d'en face. Ou ça fonctionnera autrement. Et la personne qui est perdue, qui a un ego spirituel, oui, j'ai commencé, je sais qu'il faut faire ci, que ça, mais je ne vais pas y arriver. On se calme, on respire et on essaie de voir ce qui va correspondre, ce qui va résonner. Et pas la peine de faire 36 000 choses dans ces cas-là. On ferme un petit peu toutes les autres informations et on fait une chose à la fois. On voit le résultat, on teste, ça va pas. Ça va, c'est OK, on continue. Puis à un moment donné, on pourra s'ouvrir à autre chose. Mais c'est ça l'ego spirituel. Et c'est un véritable danger quand c'est pas encadré. Donc, voyez des thérapeutes, voyez des coachs qui sont véritablement formés ou qui ont des bonnes lignes directrices et pas tout et n'importe quoi comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Une belle journée à tous.